Très chers amis, nous avons lu ce Shabbat la paracha de Teruma, dans lequel la Torah donne le descriptif du Mishkan. Il y a bien sûr l'ordre, l'injonction de construire le Mishkan et de fabriquer tous les éléments qui vont s'y trouver dans un descriptif très précis. En tout premier lieu, il est question du Aaron, l'arche sainte, dans lequel vont être placées les tables de la loi. Et cet élément, bien sûr, va se trouver dans le Kodesh HaKodashim, donc l'endroit le plus sacré, le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du Mishkan. Par-dessus le Aaron se trouvait la caporette. La caporette est une sorte de couvercle qui était surplombé par deux kérouvim. Et la Torah nous dit Ve'ayu ha-kérouvim porsech nafaim, les chérubins auront les ailes déployées vers le haut, sochechim bechanfehem à la caporette, et ils vont recouvrir, abriter. Le mot sochechim, ça vient du mot skar, le skar de la souka. D'ailleurs, on apprend dans la Gemara veut apprendre la hauteur minimale de la souka de Ditfachim, de l'espace qu'il y avait entre le haut des ailes des kérouvim et la caporette. C'est une des propositions qui est faite dans la Gemara. Alors, Sochechim bechanfehem à la caporette, ils vont surplomber avec leurs ailes sur la caporette, ou funem ishelachiv, et leur visage l'un vers l'autre, l'un vers son frère, et la caporette yupna kérouvim. Et vers la caporette, vers le couvercle, seront dirigées les faces des kérouvim. Et donc nous avons bien sûr les questions évidentes. Que font ces kérouvim dans le Kodesh HaKodashim et pourquoi ils sont placés par-dessus leur Anakodesh, par-dessus les tables de la loi, comme si leur importance était supérieure à tout. Ça, ce sont les questions évidentes que l'on se pose, mais en plus, lorsqu'on fait attention aux versets, au début, on nous dit que leurs visages sont l'un vis-à-vis de l'autre, donc ils se font face, et ensuite on nous dit que leur visage était orienté vers le couvercle, donc vers le bas. Et donc il y a comme une contradiction dans le même verset. Et pour donner une explication, je vous propose une explication inspirée du Malbim. Le Malbim, lui, il ne dit pas tout à fait cela, mais à partir de ce que dit le Malbim, on peut donc interpréter de la façon suivante. Le Malbim explique que les tables de la loi étaient positionnées de telle sorte qu'il y avait donc, nous le savons tous, dans les deux tables de la loi, chaque table contenait 5 des 10 commandements. La première table contenait les 5 premiers qui sont des mitzvot vis-à-vis de Dieu, et les deuxièmes tables, et sur les deuxièmes tables étaient inscrits les 5 seconds, la deuxième partie, les 5 derniers commandements qui sont des mitzvot de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et les kérouvim étaient positionnés de façon à ce que l'un surplombe la table sur laquelle étaient inscrits les 5 premiers commandements vis-à-vis de Dieu, et l'autre était positionné de façon à surplomber la deuxième table où étaient inscrits les 5
dernier commandement de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et donc nous avons Ish el Achiv, un homme face à son frère. C'est-à-dire, nous avons dans nos communautés toutes sortes de gens. Il y a, qui sont représentés d'ailleurs par les 4 espèces de loulav que l'on tient à Sukkot. Il y a ceux qui excellent dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu, d'une part, et il y a ceux qui excellent dans les mitzvot vis-à-vis du prochain, d'autre part. Il y a quelques rares exceptions qui excellent dans les 2 domaines, et aussi quelques rares exceptions qui ne font strictement rien, ni l'un ni l'autre. Et donc, on va se focaliser dans les chérubim pour ceux qui font une partie, mais pas la deuxième. Et on nous dit la chose suivante. D'une part, celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu doit apprendre à apprécier celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis du prochain. Et celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis du prochain doit apprécier et considérer celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu. Celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu doit chercher à prendre l'exemple et à s'initier aux mitzvot vis-à-vis du prochain. Et celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis du prochain, également, doit prendre l'exemple et éveiller en lui cette volonté et s'initier lui aussi aux mitzvot vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi ? Parce que aussi bien cette catégorie de mitzvot que celle-là, toutes deux sont consignées dans la Torah et sont inscrites dans les tables de la loi, font partie des 10 commandements. Et on doit puiser notre énergie, notre vitalité, notre désir d'accomplir les mitzvot de la Torah et des 10 commandements. Et puisqu'on sait que toutes ces mitzvot sont Dieu qui nous les ont données, on doit les apprécier toutes, on doit chercher à les accomplir toutes. Et heureusement, celui qui excelle dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu, il doit remercier et se dire heureusement qu'il y en a qui excellent dans les mitzvot vis-à-vis du prochain. Et ceux qui excellent dans les mitzvot vis-à-vis du prochain, ils doivent se dire, remercier et être reconnaissants et dire heureusement qu'il y en a qui excellent dans les mitzvot vis-à-vis de Dieu. Et chacun doit chercher à prendre exemple sur l'autre et chacun doit chercher à s'élever et à accomplir les mitzvot dans tous les domaines. C'est cela. D'une part, ils se regardent l'un vis-à-vis de l'autre, l'un face à l'autre. C'est en signe de considération, de vénération, d'appréciation, en signe de vouloir prendre exemple de l'autre, de vouloir s'initier, en signe de reconnaissance. Ish el Achiv, nous sommes frères. C'est pas parce que l'un excelle dans ce domaine et pas dans l'autre, et l'autre excelle dans l'autre domaine, mais pas dans le même domaine, ce n'est pas grave. On est des frères. Yissachar et Zevulun. Yissachar était entièrement investi dans l'étude de la Torah, tandis que Zevulun était un grand commerçant. Et ils se prêtaient main forte. Ils étaient associés.
Et la caporet et yupena keruvim. Le visage des keruvim était dirigé vers la caporet et vers ce qui se trouve en dessous de la caporet, qui est protégé par la caporet, c'est la Torah, c'est l'étape de la loi, où toutes les mitzvot figurent, où toutes les mitzvot sont inscrites. Et n'oublions pas ce que nous ont enseigné nos sages dans Pirkei Avot. Il ne faut mépriser et dénigrer aucune mitzvah. Heve zahir ben mitzvah kala kebahamura. Il faut faire attention à accomplir toutes les mitzvot, aussi bien celles qui semblent simples, faciles, peu importantes, que celles qui nous semblent fondamentales, très importantes et extraordinaires. Bien sûr, chacun selon son caractère, selon son appréciation des choses. Il y en a qui vont dire les plus grandes mitzvot sont les mitzvot vis-à-vis de Dieu. Tandis que d'autres vont dire pas du tout. Les plus grandes mitzvot sont celles vis-à-vis du prochain. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais il faut savoir que toutes les mitzvot sont importantes et on doit s'efforcer de les accomplir toutes. Et c'est ainsi qu'on sert Hachem. On sert Hachem en accomplissant les mitzvot qu'il nous a donnés dans tous les domaines, aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis du prochain. Cette fois-ci, je vous dis Shavua Tov, puisque Shabbat est déjà passé, et à bientôt pour des prochaines études communes. Shavua Tov, beaucoup de bonheur.